mon 5e chantier est le chantier de la politique étrangère et de la diaspora. Notre politique étrangère sera axée sur la défense permanente des intérêts du Cameroun. Il s'agira bien entendu de renouveler et de renforcer nos relations avec nos partenaires historiques, mais également de diversifier ces relations de façon à aller vers de nouvelles opportunités, tant il est vrai qu'au cours des 60 dernières années, le nombre des États membres des Nations Unies a augmenté et les perspectives de développement avec diverses nations du monde se sont considérablement enrichies. Nous irons partout où nous pouvons trouver quelque chose qui vient nous renforcer dans la construction de notre pays, dans le développement du Cameroun, dans sa modernisation, dans son industrialisation. Il n'y aura pas d'a priori, tant il est vrai que, tout en reconnaissant le legs historique, nous devons être conscients que l'histoire n'est pas écrite d'avance et que chaque nation, et c'est normal, est tout à fait légitime à défendre d'abord et prioritairement ses intérêts. Nous défendrons ceux du Cameroun de façon opiniâtre et de façon constante. S'agissant de la diaspora camerounaise, il s'agit de bâtir un véritable pacte avec nos compatriotes de l'étranger. Nous partons de l'observation évidente, et depuis très longtemps déjà, que le Cameroun a l'une des diasporas africaines les mieux formées, diversifiée, installée dans plusieurs pays où elle s'est frottée aux expériences étrangères, où elle est armée pour mener la compétition technologique, où elle a acquis l'expérience justement du développement de ces pays. Nous avons besoin de cette expérience. Nous avons besoin de la richesse accumulée par la diaspora grâce à un travail acharné et assidu. C'est pour cela que, pour faciliter justement leur contribution à la modernisation du pays, nous allons très rapidement faire passer, soumettre à l'Assemblée nationale en tout cas, au Parlement, un projet de loi sur la double ou la plurinationalité. De façon à ce qu'un Camerounais qui a acquis une nationalité à l'étranger, sans doute pour des besoins d'une meilleure insertion dans son pays de résidence, qui lui d'ailleurs facilite l'accès à des savoirs qui ne seraient autrement pas mis à sa disposition, que ces Camerounais-là puissent revenir dans leur pays et faire un partage d'expérience, contribuer au développement du pays. Des exemples sont nombreux où on a vu le rôle de la diaspora être déterminante. On connaît un certain nombre de pays de l'Afrique du Nord. Peut-être puis-je ici en citer quelques-uns pour illustrer le Maroc. On sait le rôle de la diaspora marocaine dans l'essor de ce pays au cours des 10 dernières années, qu'il s'agisse des universitaires, des hommes d'affaires ou même parfois des hommes politiques. Mais on voit aussi des pays, par exemple, comme l'Éthiopie, où lorsque des opérations de grande envergure, comme le financement du grand barrage de la Renaissance a été lancé, c'est la diaspora éthiopienne, pas qu'elle, le peuple éthiopien en entier, mais avec une contribution significative de la diaspora éthiopienne. C'est sur ces bases que nous voulons construire ce partenariat-là, j'allais dire presque ce pacte, cette alliance avec la diaspora camerounaise, qu'ils se considèrent partout où ils sont, et quelle que soit par ailleurs la nationalité qu'ils ont acquise comme Camerounais. Camerounais dont le pays a besoin. Le pays a besoin de leur contribution scientifique pour animer nos structures de recherche, pour enseigner dans nos universités. Le pays a besoin de leur expérience technologique pour travailler dans nos usines, dans nos structures d'innovation. Le pays a besoin de leur capacité financière, les mobiliser parce que nous allons créer une agence de la diaspora avec un fonds de la diaspora où ils peuvent placer justement leur argent qui va avoir la garantie de l'État et qui peut être fructifié. Parce que, en tant que contribution, évidemment, le taux de rémunération ne sera pas le taux du marché, mais ils auront la garantie de pouvoir retrouver leurs fonds à tout moment. Donc, c'est cette diaspora-là que nous voulons. Et c'est parce que nous avons une diaspora exceptionnelle que j'ai promis aux Camerounais, j'ai dit aux Camerounais que nous leur donnons un délai de 3 ans pour construire une voiture camerounaise. Non pas pour le plaisir
j'allais dire, douteux de construire une voiture, parce qu'en soi, il ne s'agit pas de se faire plaisir en faisant un jouet, mais parce que nous voulons au cœur de l'Afrique montrer que le peuple africain, et en l'occurrence les Camerounais, sont capables de maîtriser la technologie, de maîtriser cette technologie si utile, parce que ça fabrique justement un objet qu'on en appelle véhicule qui est aujourd'hui indispensable pour tout essor économique. Comment est-ce que nous allons évacuer nos produits agricoles? Comment est-ce que nous allons faciliter la mobilité dont je parlais tout à l'heure si on ne peut pas? Or, le Cameroun a la chance unique d'avoir de nombreux de ses enfants, filles et garçons, qui travaillent dans les plus grandes compagnies de construction automobile dans le monde, en Allemagne, mais également en France, en Angleterre. Et je ne comprends donc pas pourquoi nous n'allons pas tirer avantage, tirer profit de cette situation qui nous est avantageuse justement. D'autres ne le font peut-être pas parce qu'ils n'ont pas la ressource humaine pour le faire. Nous avons la ressource humaine pour le faire. Et je ne donne cela qu'à titre illustratif, parce qu'il y a plein d'autres domaines où la diaspora camerounaise va nous être d'un apport exceptionnel. Je parlais tout à l'heure de l'énergie solaire. Ils sont nombreux. J'en connais en Afrique de l'Ouest qui électrifient le monde rural. On en connaît en Allemagne qui construisent des plaques photovoltaïques qui ont été reçues par la chancelière allemande, etc., etc. C'est pour cela que je dis, j'ai besoin de cette diaspora. Qu'elle sache que je compte sur elle, elle peut compter sur moi. Et je pense que si elle peut désormais comprendre qu'il n'y a pas au pouvoir au Cameroun un gouvernement ou un dirigeant qui leur est hostile ou qui est soupçonneux, suspicieux par rapport à la diaspora, que l'on considère généralement comme étant des opposants, qu'elle sache que j'attends que demain, elle vienne être un des acteurs majeurs de la modernisation de notre pays. Voilà les 5 chantiers. Ils sont immenses, à la mesure du défi lancé à notre pays, mais aussi à la mesure de l'ambition que nous portons pour lui. Bien sûr, les contraintes de temps ne m'ont pas permis d'aller en détail, mais croyez-moi que chacun de ces chantiers est infiniment plus riche et plus détaillé que ce que j'ai pu vous dire dans le laps de temps de cette présentation orale. Vous trouverez un programme beaucoup plus fourni, beaucoup plus détaillé dans une version écrite qui sera disponible en version électronique comme en version papier dans les semaines à venir et en tout cas avant la période cruciale de la grande campagne électorale ouverte à tous. Avec cela, nous avons un horizon radieux devant nous. Ce programme vous donne la mesure du travail de réflexion préalable que nous avons effectué, de la préparation et du niveau de préparation qui a été le nôtre. Nous ne cherchons pas le pouvoir pour tâtonner. Ce n'est pas quand nous accéderons au pouvoir que nous demanderons par quel bout il faut prendre. Nous savons ce qu'il y a à faire. Nous avons travaillé sur un calendrier précis et ce programme sera mis en œuvre aussitôt que vous nous ferez l'honneur de nous porter à la présidence de la République.